matin, voilà, je tire mon gros sel, comme tous les matins. Voilà mon unité de production de sel, qu'on appelle un œillet. Il y a du sel qui a cristallisé au fond du bassin. Et donc en fait, le but c'est de l'extraire. Et en fait, ça consiste à faire des vagues successives comme ça. Et en fait, c'est ces vagues qui vont pousser mes cristaux de sel en face là-bas. Ensuite, je vais venir me positionner sur ce qu'on appelle le chemin de roulage. Et je vais faire la même opération, mais en tirant. Donc je vais rassembler les cristaux de sel près de moi là. Donc je me sers toujours de l'eau. Ça le lave en même temps. Dans l'océan Atlantique, il y a environ 35 grammes de sel par litre d'eau. Donc cette eau, je vais la stocker, je vais la maîtriser, donc je vais la faire circuler très lentement, précisément pendant un long parcours. Cette eau, pendant son parcours, elle va s'évaporer par le soleil et par le vent. Le soleil, il va venir chauffer l'eau pour la porter en vapeur. Cette eau qui circule lentement, précisément, s'évapore par le soleil et par le vent, mais le sel, lui, reste. Donc dans son parcours, en fait, elle va se concentrer en sel. Donc dans l'œillet, l'eau elle sera concentrée à peu près à 280-300 grammes de sel par litre d'eau. À partir de ce taux de sel, en fait, le sel, il ne fond plus. Au contraire, il cristallise. Et là, on va aller voir le système de réglage d'eau. On va aller voir, c'est un point d'admission qui s'appelle la Missonnée. Il faut faire attention où on marche, c'est l'aventure un peu le Marais Sallant. Voici les systèmes d'admission d'eau. En fait, c'est des tuyaux qui passent sous la terre. Ces tuyaux, je les ai criblés de différents débits. Et en fait, je vais ouvrir ou fermer des robinets suivant mon besoin. Donc là, on voit qu'il y a trois baguettes d'ouvertes. Peut-être demain, il va pleuvoir ou je ne sais pas. En tout cas, le temps va être plus mou. J'ai toujours besoin de garder mon niveau d'eau, donc ni trop ni pas assez, je vais refermer. C'est un peu archaïque, mais très précis. Le Marais Sallant, c'est plein de petits secrets qu'on dévoile petit à petit. Et j'en découvre encore, ouais, bien sûr. Le secret du marais aussi, c'est l'observation en fait. Une observation globale, une observation d'ensemble. Et un feeling surtout, un feeling avec ce qui se passe, avec le temps, avec l'eau qu'on fait circuler. On sent si le temps est salant, si on va faire du sel, si notre marais est bien réglé, tout ça on le sent en fait. On est un petit peu plombier dans le métier, c'est-à-dire que on ouvre, on ferme des robinets donc pour faire couler l'eau. Oh malade mon copain, t'es content? Oui, chaque marais salant a son terroir, quoi. C'est un peu comme la vigne en fait. Par exemple, mon voisin, là, son sel va être plus ou moins, peut-être plus blanc ou un peu plus gris. Ça dépend aussi du saunier, ça, de sa manière de tirer, en fait. Parce qu'en fait, il faut être à la fois doux et ferme, on va dire. Donc voici le coubia de sel. Il a cette forme pour plusieurs choses. Déjà pour le rassembler, pour qu'il soit un peu compact quand je vais venir le ramasser. Et surtout, plus on va lui donner une forme pyramidale, plus l'eau va s'égoutter. Et donc là, je vais le laisser s'égoutter toute la nuit. Et je viendrai donc le sortir demain matin. Donc il a séché une journée et une nuit. Il y a la dernière petite phase là. Attention à ne pas ramener des saletés dedans. En fait, l'objectif c'est de laisser une petite couche de sel pour accueillir la prochaine traite. Et de laisser ce qu'on appelle la ladure. Ça s'appelle une ladure propre. Le sel, il ira donc à la ferme pour être conditionné, en fait, simplement. Mis en sachet de différents conditionnements, 1 kg, 500 grammes, mélangé avec des herbes, broyé pour faire du sel fin. Voilà, c'était un métier particulier, un peu en décalage d'un métier classique. J'aime être en décalage du classique. Voilà. Il y a quelque chose d'assez zen, si on peut dire, assez reposant. Je crois, pour moi, c'est l'environnement qui est adapté à ma personnalité ou l'inverse, quoi. Ma personnalité avec cet environnement. Donc moi, pour dire, voilà, ça fait 10 ans que je suis ici. Je vis en caravane sur un terrain toute l'année.
Je trouve des logements un petit peu voilà, pour les 3-4 mois d'hiver. Et puis après, il faut que je déménage parce que voilà, les touristes qui arrivent. Donc c'est ça mon seul point noir aujourd'hui. J'aime mon métier, mais le lieu dans lequel je vis est plus trop tenable. Et c'est certainement ce qui me fera arrêter mon métier. On ne sait pas trop ce que veut la politique ici en fait. Est-ce qu'elle veut maintenir un patrimoine, des gens qui travaillent ici, qui font vivre l'économie, ou des touristes avec beaucoup d'argent Et je pense que ça, c'est un petit peu dommage, et je pense qu'il faudrait plutôt avoir une politique peut-être autrement, et militer pour préserver justement vraiment à 100% le territoire et les gens qui y travaillent. Ouais.